la nuit, maison de la literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, maison de la literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, ce dimanche matin, autour des micros, Laetitia, Sébastien, Églantine et Thierry. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Laetitia, n'allez tous à table avec vous, mais pas pour manger. Et là, je vois la mine dépitée de Sébastien je m'en Legrand. vais. Salut. Mais pour admirer de beaux et nouveaux ustensiles dans les arts de la table. Mais ils m'ont l'air très en bois, vos ustensiles. Mais Donc, oui, l'homme de Noël Cro-Magnon se déjà avec ça. rapproche. Alors, je vous propose de dresser de belles tables en essayant d'être éco-responsables et originaux cette année. Effectivement, je suggère que la dégustation de foie gras se fasse dans de belles assiettes en bois. Je signe des deux mains. En sous-assiette, moi je veux bien, mais je reconnais que le contact avec le bois, je trouve ça assez bizarre. En France, on a quelques réticences, peut-être à cause des docteurs et des languettes en bois qu'ils nous mettent sous la langue. En Allemagne, ils ont quand même leur petite assiette à pain qui est en bois. Exact, Au en Belgique Canada, aussi, tout à fait, au tout à fait. Canada, ils utilisent des verres Des en verres bois. en bois, ça, c'est En Italie, c'est pour la pizza. la pizza, Exactement. planche en bois, les Ouais. sushis au Japon aussi. Alors, vous avez aussi, à part assiette, amené des ustensiles. Plein. Oui, alors il y a Quoi il y a des couverts à Ça vient salade, d'où? il y a C'est fait des où, ça, petites d'ailleurs? cuillères. C'est Tout français, ça tout est ça fait de Java, il vient de Java, Java, ou d'accord. plus précisément du cerveau de Joe Sayegh. Ouais. Joe, il est tombé sous le charme de l'Indonésie il y a de très nombreuses années. Il a remarqué là-bas que les industriels, quand ils fabriquaient des parquets, des meubles, ils se débarrassaient d'un grand volume de bois qui n'était pas utilisé. Du gâchis. Joe Ah, c'est Sayegh, malin. Des chutes a de décidé coupe. de C'est ça, racheter ces chutes et de les exploiter. Alors d'abord, il a réalisé des tables, des tabourets, et puis ensuite, il a fait des assiettes. En fabriquant bonne les idée, hein. assiettes, il lui restait encore des chutes, des tout petits morceaux de bois. C'est comme ça qu'il a eu l'idée, donc des couverts à salade, des petites cuillères Très ou bien. du tartineur. C'est comme un tartineur. couteau à beurre qui étale super bien. Et ça, c'est un coquetier, ça, un peu en Regardez. biseau. C'est super beau. on Voilà, dirait. et c'est du tech, non? Ouais, c'est du tech. C'est un bois dur, très solide. Très, très solide, oui. Bah, au moins, vous risquez plus de casser ou débrécher Oui, les assiettes. tout à fait, tout à fait. À la Et machine, tout est fait ça. à Java. Alors tout est fait à Java où 200 personnes travaillent pour Joe dans une ambiance familiale. Chaque pièce est unique. La finition après se fait en France. Il y a aussi, je voulais apporter une carafe à En décantation. bois C'est pas vrai. Non, elle est en verre. Alors, en fait, le Ah non, elle est en socle verre. de la carafe est en bois. C'est mais un la- socle j'ai creux compris, qui a ouais, été ouais, façonné à Java, d'accord Ouais. Suite de l'opération en Bretagne, où un souffleur de verre est venu déposer au creux du socle en bois cette boule de verre. Elle va venir épouser la forme du bois. Ah, c'est La splendide. carafe à vin est donc insérée C'est dans le socle splendide. en C'est très bois. joli. Et n'oublions pas quand même, Bernard, que tout ça est conçu à partir d'un bois dont plus personne ne voulait. Hein. C'est un objet d'art, par exemple. Complètement, En termes ouais. de prix, la carafe avec son socle en bois. Alors là. la carafe, ça c'est cher évidemment, hein. C'est 276 €. Ah oui. Mais un coquetier, c'est 10 €. Une petite cuillère, D'accord. 4 €. Ça fait quand même des jolies idées pour vos cadeaux de Noël. Je suis assez d'accord. Vous C'est trouvez bien, Ça se trouve où, là? alors au bon marché ou alors sur À le Paris, au site Bon Marché, d'accord. joesayegh.com. D'accord. Voilà, évidemment, je vous mets ça sur le site de rtl.fr. Ouais. Et Églantine, vous avez posé la question pour le lave-vaisselle. Alors au début, Joe, il avait tout à la main. Et puis ses filles ont tout mis à la lave-vaisselle. Et ça Au lave-vaisselle, ça il tient. était hystérique. Il s'est dit quelle horreur. Et ça marche très bien. Bah, Donc, le vous pouvez y bois- aller. le bois n'a pas explosé. Non, pas de Parce que vous problème, savez, ça tient. Moi, j'embarque la planchette, là, Les vieux- Bernard, elle est très belle. pour Oui. présenter un saucisson, Ah, un c'est pâté, un foie magnifique. gras. C'est vraiment Ah, très, c'est très joli. super. Très joli. Superbe. Tiens, à propos, gardez le micro, Sébastien Legrand. avec plaisir. Moi, je suis partant pour une purée, mais une purée de patates. Bah, évidemment. bah oui, bah oui. La base, la Bah, meilleure. les du bases. Sébastien. Sébastien, On a je fait n'y des arrive frites. jamais. Je veux bien, je veux bien la Alors, recette. on y va. Ça demande un petit tour de main. Faites quand même Oui, parce attention que- parce que vous, je vous vois venir, Laetitia, c'est genre le sachet, les flocons. Mais écoutez, Ah non, chaque, quelle horreur. chaque fois que Non. j'ai essayé de faire une purée, je l'ai ratée. Bon, tiens, Thierry, je me tourne vers vous. Par quoi on commence, Thierry, évidemment? Déjà, je veux dire une bonne On patate. va déjà Une patate choisir à une purée. bonne Ah, patate pardon. avant de l'appeler. Et généralement, quand on dit purée, Bernard, vous le savez, on dit binge, évidemment. Comme C'est-à-dire, pour les frites. voilà, c'est une bonne patate à chair un peu farineuse. Tout à fait. Mais alors, moi, vous savez, j'ai du mal un peu à la trouver sur mes marchés. Du coup, je me rabats sur, par exemple, de la Manon, de la Grilla. Alors, vous pouvez faire, si vous voulez vous la jouer comme Joël Robuchon à la grande époque. Avec de la rate. Voilà, la Ah, fameuse ça, rate c'est du bon, Touquet. celle-là. Donc, l'idée déjà, premièrement, c'est important, c'est d'avoir des patates de la même taille. Comme ça, elles vont cuire uniformément. On les démarre à l'eau froide avec une feuille de laurier, quelques grains de poivre et
On les pèle ou on les pèle pas? Non, justement. Avec la peau. Vous ne les pelez pas. J'ai tout faux. Quand moi. votre eau moi commence aussi. à bouillir, là vous allez saler fortement Oui. et en gros laisser cuire 25-30 minutes comme d'hab, la pointe du couteau pour vérifier la cuisson. Elle doit être très tendre à l'intérieur et vous allez ensuite les sortir de l'eau et les peler quand elles sont un petit peu moins chaudes. Ça brûle. Parce que sinon, gaffe en effet aux brûlures. Ensuite, vos patates, vous les passez au moulin à légumes à grille fine, j'insiste, et vous allez commencer à légèrement dessécher la pulpe de pomme de terre sur un feu très doux. Votre lait, il est déjà tiédi. Votre beurre, lui, pour le coup, il est bien froid et il est coupé en petits cubes. Et vous allez travailler la pulpe de patate comme ça jusqu'à ce qu'elle forme une boule, en quelque sorte, puis incorporer petit à petit le lait. Seulement à la fin. Exactement. Détendez le beurre pour terminer en touillant sans arrêt avec vos petits biscottos. J'aurais pas fait comme ça du tout. Mais quel Voilà. boulot, mais Ouais, quel c'est ça. boulot. Alors, concernant les quantités précises de beurre, de lait, je vous laisse faire. Pourquoi ? Parce que c'est à vous de les doser en fonction de la texture que vous voulez obtenir. Plus ou moins onctueuse, plus ou moins soyeuse, ou alors un petit peu plus épaisse avec des morceaux. À la fin, évidemment, on rectifie, comme on dit, sel, poivre blanc, muscade. Et là, à table, tout de suite, parce que la purée, ça ne supporte pas le réchauffage. On peut éventuellement, à la rigueur, la maintenir en température au bain-marie, avec un film plastique bien collé sur la surface de la purée pour éviter qu'elle ne dessèche. C'est hyper précis. Et vous allez la touiller régulièrement. C'est un petit peu technique. C'est un peu technique, hein. Mais ça vaut le goût. Et après, comme ça vaut le toujours. goût, on fait un petit cratère Et on verse le jus dedans de le jus volaille. du poulet. Le jus Ça de va poulet sentir, rôti, mon cher absolument, bien sûr. J'aime bien quand vous nous faites le béaba. Les comme ça. fondamentaux avec Ouais, Thierry. Ouais, c'est bien ça. Ouais. A tout de suite pour la suite justement de Maison Jardin Cuisine Brocante. On va parler des horloges à coucou avec Églantine. Objet absolument Oh, c'est extraordinaire. kitsch, s'il en c'est est. kitsch. Et puis Thierry veut nous parler de l'hiver, tout simplement parce Ah bah, ça y qu'il est. est sous la neige là-bas commence chez à lui cailler, un peu. hein. Il n'y en a pas des tonnes encore, mais enfin ça a neigé dans le Morvan. Ouais. Et il veut nous parler donc de la nature qui hiberne. J'imagine en tout cas que c'est ça. A tout de suite. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante. D'abord avec vous, Églantine et Meillet. Ce matin, je vous nomme gardienne du temps. Eh bien, Voilà. merci Bernard. Ah, c'est ça, Et l'idée. ça tombe bien, j'ai Ouais. l'objet idéal pour m'aider dans cette tâche. On m'a offert il n'y a pas longtemps une horloge à coucou Arrêtez avec coucou. qui se là. rappelle agréablement ou désagréablement, c'est Oui. selon Ah à oui, c'est moi, chiant pour parler toutes les français. Hein. demi-heures. Même Ouais. la nuit. Même la nuit. C'est Non, génial. mais je À une bloque. époque, on en voyait pas mal dans les maisons. Mais Maintenant, il n'y en a oui. plus. Alors au début, j'étais assez méfiante quand Ouais. même des potentialités de nuisance sonore de cet objet, mais clair. j'avoue que finalement, il rythme assez agréablement mes journées avec des sonorités somme toute discrètes. Ouais. Alors ce matin, je vous propose d'en faire autant. Vous allez dénicher dans une brocante cet objet un peu kitsch, je le reconnais, au charme désuet, qui apportera quand même une note de fantaisie à vos maisons et appartements modernes. C'est ça, la Ah oui. Non, fantaisie. mais d'autant plus que les horloges à coucou neuves sont très chères, alors que leurs compagnons de seconde main sont bien plus accessibles. Et Je plus suis solide, tout oui. certainement. Ouais. Dites-nous tout sur le coucou. Alors on va commencer par un brin d'histoire et tordre le cou à une croyance largement répandue. Oui. Toutes les montres et horloges ne sont pas suisses. Bien sûr que C'est non. le cas de ces fameuses horloges à coucou qui ont vu le jour au sud-ouest de l'Allemagne, Ouais. plus précisément dans le petit village de Schönwald, au cœur de la forêt noire. Le modèle traditionnel des horloges à coucou s'appelle pendule à guérite. C'est ça, la porte qui s'ouvre, la Alors, guérite, c'est c'est ça ça, parce qu'en 1850, c'est un architecte de chemin de fer qui a conçu le premier modèle en s'inspirant de son métier. La maison du coucou n'est donc pas un chalet à cette époque, mais une guérite de gare. Ah, et alors comment on est arrivé au petit chalet? Bah oui, Eh bien, finalement. l'idée de l'architecte a Suisse. séduit et petit à petit, à la fin du 19e siècle, ce sont Des les riches bûcherons familles qui s'en allemandes sortent, qui se sont amusées à faire reproduire leur maison. Bon, finalement, je suis assez d'accord. Je trouve ça Ah, c'est rigolo. plutôt C'est charmant kitsch, mais c'est marrant. et rigolo. Du coup, perspective cadeau. Exactement. qu'est-ce Alors- qu'on- il faut faire gaffe, j'imagine, au mécanisme. Oui, alors déjà, vous oubliez les modèles dont je viens de vous parler. Ça hein, doit ce coûter sont- des fortunes. Bah ouais, Ce c'est sont clair. de véritables C'est antiquités inabordable. aujourd'hui, donc c'est Ouais. Les inaccessible. neufs, c'est entre 250 et 700-800 euros. Ah, comme. Oui. Ah, alors, Les neufs, les neufs. artisans de la forêt Ouais. noire ont quand même produit depuis plus de 150 ans énormément d'horloges qui ont très bien traversé le temps grâce à un mécanisme assez robuste. Donc c'est D'accord. plutôt fiable. Il faudra juste être vigilant quant à la qualité de l'étanchéité des soufflets qui permettent au coucou de chanter. Ils ont vieilli, ils sont souvent un peu percés. Ah. Sinon, un coucou se négocie à partir d'une centaine d'euros pour un modèle du milieu du XXe siècle, dans un Bien, état ça. moyen. Mais ça peut monter à plus de 1000 euros pour Parce des qu'il y en a pièces. qui sont qui très sont- compliqués, hein, Oui, parce qu'il il n'y y a a pas des- que le coucou, il y a des petits Non, il y a personnages. plein de choses. tout C'est est- compliqué. D'autres conseils? Oui, un dernier conseil qui m'a été soufflé par un artisan de la forêt noire. Pour reconnaître un vrai coucou de la région, il doit faire sa révérence toutes les heures, battre des ailes et Et ouvrir le bec. ouvrir le bec, absolument. Et en plus, il a un musée. Il y a un le musée, coucou. oui. Si vous Mais passez non. par la ville de Furtwangen, c'est à une centaine de kilomètres de Colmar et de Mulhouse, allez visiter le musée de l'horlogerie qui recèle une fabuleuse collection d'horloges à coucou et notamment la première guérite de Garde-Barry.
arrière en forme de maisonnette de super, 1850. On y va maintenant. Le modèle Bernard, c'est original formidable. Allons-y des tout de horloges suite. à coucou. Mais vous savez quoi, moi, C'est ça me charmant. donne envie Mais oui, d'avoir un mais- coucou. mais Eh voilà. ben, j'en raison. suis ravie. Mais c'est Bah bien. ouais. Franchement, c'est très drôle. Merci Églantine. Moi, j'ai une Très pendule sympa. à balancier, là, genre comptoise, Ah, oui, oui, oui. mais de Mais ça, c'est mur. pareil, il faut la Cloc, bloquer la c'est nuit, hein. formidable, on la bloque la nuit. Je me doutais bien que Raphaël, le technicien, allait nous trouver un petit coucou. Ouais. Thierry, une vague de froid, donc modeste, s'est abattue sur la France et dans votre Morvan, vous êtes un peu sous la neige, 20-30 cm. Chanceux. Une dizaine. Mais j'en suis content, Bernard. Parce que le froid, au début décembre, c'est normal. Bah oui. Et je dirais même plus, c'est bien. Ouais. Ça fait des milliers d'années que l'hiver s'installe en cette saison. Or, on n'a jamais vu un chêne ou un pissenlit s'en plaindre. La nature n'a rien à craindre de ce petit temps frisqué. Églantine, je sais que vous frissonnez sous vos 3 pulls, comme d'habitude. Mais les végétaux rustiques ne réagissent pas comme vous. Et ce petit temps frais sûr, que c'est nous vivons est indispensable. sans danger. Moi, ce sont plutôt les températures trop douces que je redoute, comme celles que nous avons eues il y a 2 ans. Exact, Vous savez, Thierry. parce Ouais. qu'elles affolent les plantes. Elles qui sortent savent trop plus- tôt, ouais. Elles savent pas du où elles en sont. paumées. Moi, en tout cas, je suis allé faire 3 jours de raquettes dans le Kera la semaine dernière. C'était d'enfer. c'est génial. 50 Ça- centimètres ça gelait, de neige, Bernard 0 client, -3 à l'aube. C'est très raisonnable. Cette année, en tout cas, Thierry, au moins le message est clair. Il gèle déjà. C'est une très bonne chose et il faut que ça continue. Oui, parce que tout le monde va s'engourdir en attendant sagement le retour du printemps. Alors attendez Thierry, cela dit, les petits arbustes là que moi je viens de planter, du coup je vais devoir les protéger un peu quand même. J'en suis pas si sûr. Ah bon Du moins si vous avez fait le choix d'espèces rustiques. Les bébés arbustes sont aussi robustes que les adultes et ils détestent qu'on les emmaillote comme des mauviettes. Laissez-les affronter ces premiers gels, ça leur forgera le caractère. Et alors, les jeunes arbustes, moi, je veux bien croire qu'ils supportent le froid, mais les vivaces, c'est tout petit quand on les met en terre. Alors, il faut quoi, les protéger avec du terreau? Laetitia, moi je voile de détesterais forçage. passer l'hiver avec un paquet de terreau trempé sur la tête, bon, d'accord, voire un ok. voile de forçage Un voile de trempé. forçage, ouais. Mettez ce terreau à la limite autour du vivace, pas dessus. Je suis Et- rhabillée pour l'hiver. Oui, moi. oui, oui. Alors question encore pour des rosiers peut-être. Alors là, oui, c'est vrai, avec eux, il y a un risque. Moi j'en ai un. Car là. leur point de greffe, qui est juste au-dessus du sol, Fragile. est oui, la première année. Alors vous D'accord. pouvez peut-être faire une petite butte de terre autour pour protéger. Vous enlevez bien sûr la terre au printemps. Après cette première vague de froid, après, on peut planter encore ou pas? Oui, à chaque redoux, que ce soit en décembre, en janvier et en février. Faites toutefois attention aux espèces qui gardent leur feuillage en hiver. Car même si elles dorment à moitié, elles ont vite très soif quand les vents d'est secs et glacés les déshydratent. Donc, leurs racines sont petites. Elles ont du mal à boire dans la terre, prise par le gel. Alors il faut faire quoi c'est pour ça, les ouais, aider alors. Eh On en bien, a quand même. par grand Faire froid, des rigoles quand ils gèlent à mort, Ouais. on les asperge d'eau froide, allez-y, avec un seau. carrément. Cette douche glacée va réhumidifier le feuillage, et tant mieux si l'eau gèle ensuite sur les feuilles, car ça servira de couche protectrice, comme les petites crèmes Laetitia et Églantine moi, que vous mettez sur la peau. J'aurais dit exactement l'inverse, que ça Ah, allait ouais. tuer. Bah les non, feuillages. absolument. Bah oui, on a oui, encore C'est appris un excellent, truc, ça. hein, Bah Bernard. oui, forcément, il est là pour ça, Thierry. On va Merci, devenir Thierry. bon au Déplacement jardinage. pour ça. Ouais. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Bah, merci, Amusez-vous bon bien et dimanche. ramenez-nous Bonne plein d'infos semaine. pour samedi et dimanche Ouais. prochain. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.